Bonjour. Alors, un sujet qui fâche souvent, c'est la perspective. Donc, j'ai l'idée de vous proposer plusieurs petites vidéos simplement pour vous expliquer, donc pas à pas, toute la perspective. Dans un premier temps, la chose à comprendre, c'est qu'on a une ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est pas celle qu'on voit à l'horizon par rapport au plan où on se trouve, que ce soit la mer, la montagne, la route, peu importe le sujet et l'espace dans lequel on est. La ligne d'horizon, c'est la ligne qui correspond à notre regard. Si on commence par une maison, la maison, on part du principe qu'elle est cubique. Donc je prends un point de fuite au hasard. Ligne d'horizon, point de fuite. À partir de ce point de fuite, tous les plans qui vont venir de ce côté-là, donc toute cette façade-là de la maison, tout ce qui va être sur cette façade-là, dont les lignes, les trajectoires vont retourner dans cet angle de vue-là, vont aller vers ce point de fuite. Obligatoirement, j'ai un mur, donc je vais faire une verticale. Donc je place ma verticale. Et donc là, j'ai déjà l'emplacement d'un mur. Je place une deuxième verticale. Voilà, donc admettons, cette partie-là, c'est un pan de mur de ma maison. Sur l'autre façade, je vais partir du principe qu'on a plusieurs éléments, des portes, des fenêtres, etc. Donc je vais m'arranger à ce que la perspective soit un peu plus large. Pour mettre donc la perspective qui va rejoindre forcément ce pan de mur là, je pars de l'angle ici, je tire le trait qui arrive donc à cette section là. Donc si on est en maths, on pourrait dire que là c'est le point de fuite A et là le point de fuite B. À nouveau, je vais aller à cette intersection, rejoindre cet autre point de fuite que je viens de placer. Et de la même façon, alors ma règle est un peu grande, de la même façon, je place une verticale. Donc là, on a une très très grande maison. Pas besoin d'être excellent en perspective pour bien comprendre que cette façade-là est beaucoup plus large que celle-là. Voilà, donc ça c'est la base. Pour l'instant, pour cette étape-là, on reste sur des choses simples. On fera tout ce qui est toit plus tard. Donc sur cette maison, admettons, j'ai quelques fenêtres et au moins une porte. Donc on est d'accord que ma porte vue de façade, elle va avoir à peu près schématiquement cet espace-là. En règle générale, les portes d'entrée font 2 mètres sur 90, 1 mètre, 1 mètre 10, en gros, des fois 80. Donc, obligatoirement, quand je vais placer ma porte ici, la largeur, cette largeur-là, du fait de la perspective, va paraître un peu raccourcie. Donc ça, c'est super important à comprendre. Quand vous faites votre plan en perspective, si vous partez d'une photo, si vous partez d'une image, simplement, de l'imaginaire, pensez bien que tout ce que vous, normalement, tout ce que vous voyez de face va sembler raccourci, d'une part, et d'autre part, ce qu'ici on ne pourrait pas voir, la porte, elle est forcément insérée dans le mur, donc il y a toujours une épaisseur. Donc moi qui habite en Bretagne avec des murs super épais, là j'ai pratiquement un retour de 80 cm. Mon mur d'entrée, là j'ai vraiment une ouverture comme ça, ce qui fait que la porte, elle est en retrait, et le reste c'est le mur. Tout ça pour expliquer, on va partir du principe qu'on a une maison standard, donc avec un plafond à peu près à 2,50 m,
Donc 2,50 m, si je suis à la moitié, ma porte, elle arriverait approximativement là. Donc ce que je peux faire, c'est déjà placer une première verticale. Et je vais placer la deuxième ici. Donc je fais exprès simplement en marquant les verticales sans tenir compte de l'emplacement. Tout ça, vous le faites au crayon à papier, ce qui vous permet au bout d'un moment d'effacer. Donc je décide que le haut de ma porte arrive là. Donc à nouveau, je vais être obligée d'aller sur ce point de fuite là. Ce qui donne le haut de ma porte ici. Ensuite, admettons, j'ai plusieurs fenêtres. On va partir du principe que j'ai 3 fenêtres et elles sont toutes identiques. Pour simplifier, et c'est régulièrement ce qui se passe, le haut des fenêtres se situe au même niveau que le haut de votre porte. Donc ça veut dire que sur cette ligne-là, je vais avoir le haut de mes fenêtres. Maintenant, je vais établir la première. Donc admettons, elle est près de la porte. Donc sur cette trajectoire-là. Et elle s'arrête là. Donc j'ai pas besoin de représenter un bâtiment qui existe, ce qui donnerait d'autres règles, bien évidemment. Là, c'est pour expliquer vraiment les bases. Donc le haut, on a déjà le trait de perspective. Le bas, on va imaginer qu'elle arrive à peu près là. Donc si cette fenêtre est là, à nouveau, puisque les 3 fenêtres vont être sur le même plan, là j'ai ma ligne qui va donner l'indication pour les autres fenêtres. Comment faire maintenant? Il y a 2 aspects. Il y a les profondeurs au niveau des fenêtres et des portes et la répétition d'une même fenêtre. Et c'est là qu'on rigole. Donc, pour simplifier encore une fois, je vais imaginer que l'écart entre la fenêtre, l'espacement entre chaque fenêtre est identique à la largeur de la fenêtre. Dans ce cas-là, on applique une règle qui nécessite un petit calcul. Donc je prends cette première ligne. Alors j'ai de la chance, je tombe sur un nombre très approximatif, donc ça fait 3,7. La largeur ici fait 3,7. Ce qui veut dire que le milieu de cette ligne fait approximativement 1,8. Donc je me sers de cette ligne au milieu que je vais volontairement faire en pointillé pour indiquer le milieu de cette ligne-là. On est d'accord, on utilise cette ligne-là. Et obligatoirement, puisque c'est le milieu ici, ça va être le milieu ici, et pour toutes les autres fenêtres. Maintenant, si je veux calculer l'espace qui en façade est le même que celui-là, le même que la fenêtre d'après, que l'espace entre les fenêtres, etc., je dessine une oblique qui va partir du haut de cette fenêtre, passer par la médiane ici et arriver à un point extrêmement précis. Donc pareil, je fais des pointillés. Et j'ai à nouveau, donc je vais le faire à main levée,
une parallèle. Cette parallèle-là indique l'espace entre les deux fenêtres. Je reprends cet angle-là, la médiane ici, avec ma règle, toujours pour être le plus précise possible. Et j'arrive ici. À nouveau à main levée. Donc, nous avons une fenêtre numéro 1, une fenêtre numéro 2. Je me rends compte déjà, sans avoir de calcul à faire, que ma troisième fenêtre ne va sans doute pas s'intégrer dans l'espace que j'avais déjà déterminé, peu importe. Logiquement, j'ai fait ça au crayon gris, donc forcément, je vais pouvoir revenir dessus. Donc, je dessine à nouveau ici, partant d'ici, en passant par la médiane et en arrivant ici. Donc, pour simplifier, maintenant, là, c'est l'espace entre la fenêtre 1 et 2, l'espace entre la fenêtre 2 et 3. J'ai fait un mur qui était trop proche, donc je pourrais me dire, bon bah tant pis, j'arrête là, j'ai mes 2 fenêtres, c'est déjà pas mal comme exercice, mais j'ai envie de compliquer un peu la chose. Donc je fais à nouveau un espace, le haut, la médiane, j'arrive ici. Donc ici, j'ai ma troisième fenêtre. Et on va arrêter le mur ici. Donc je renforce les traits. J'ai la fenêtre 3, la fenêtre numéro 2, la fenêtre numéro 1. Là où on rigole, c'est pour l'espacement, la profondeur du mur. Donc ça, tous les plans qui vont être nécessaires pour marquer la profondeur du mur vont aller sur cette perspective-là, puisque tous les murs, en quelque sorte, qui sont sur ce plan-là, vont par là, et tous les murs qui vont sur ce plan-là vont par là. Là, je vais utiliser donc les 3 jonctions ici pour donner l'épaisseur du mur. Donc je fais un trait un peu plus large à chaque section, je m'arrête à l'autre bord de fenêtre. Ça indique l'épaisseur. Maintenant, c'est à moi de déterminer si l'épaisseur est plus ou moins large. Admettons, dans ce plan-là, mon épaisseur de mur est ici. Donc, à nouveau, je prends ce point, le point d'intersection ici, ce qui me donne, je noircis un peu les espaces, donc là j'ai mon bord de fenêtre, ici, ici. La partie la plus simple est de remonter ensuite ici, ici, ici. Je noircis à nouveau. Voilà, donc nous avons nos 3 intérieurs de fenêtres. Je fais la même chose pour la porte. Alors, je ne vais pas le faire au hasard, je vais faire vraiment... Au bout d'un moment, quand on fait énormément de perspectives, en fait, on est tellement habitué qu'on arrive petit à petit à faire les lignes au hasard. Et c'est du bon hasard. Donc là, j'ai mon épaisseur de mur.
Donc maintenant, je me pose la question, est-ce que je vois en dessous? Donc c'est très simple. Je vais reprendre ce point de perspective-là, aller au bord ici, et oui, je dois voir le retour Alors ce sont des choses délicates à faire, mais absolument indispensables. Donc j'ai l'intersection qui s'arrête là, ici, ici, ici. J'utilise à nouveau ce point de perspective là. Et là donc, maintenant j'ai mon retour de porte et mes retours de fenêtre. Alors, on peut compliquer encore les choses, mais je préfère vous accompagner petit à petit. Donc, restons simples. Imaginons que les fenêtres, ce sont des fenêtres super modernes d'un seul tenant. La prochaine fois, je reprendrai ce dessin-là et on imaginera qu'il y a deux montants. Allez, petite poignée. Donc maintenant, si j'ai une fenêtre sur l'autre façade, c'est la même chose mais à l'envers. Donc si elle est exactement à la même hauteur, forcément je vais avoir besoin de ce trait-là et aussi de celui-là. Donc la base des fenêtres ici, je vais étendre le trait jusqu'au montant ici. Ensuite, le plus simple, c'est de tirer les traits dès le départ. Comme ça, vous n'avez pas à vous poser des questions si vous avez d'autres éléments à rapporter. Donc, admettons, j'ai une fenêtre ici. Voilà, donc là, je fais le montant. Et puis, on peut imaginer que cette fenêtre, elle est un petit peu plus petite. Donc ça, c'est le montant de la fenêtre à l'extérieur, côté du mur. Et à nouveau, je vais devoir placer l'intérieur. Donc là, c'est pareil. Hein. Là, je suis obligée d'étirer ce trait-là pour estimer que mon retour de ma bordure en fait de fenêtre va arriver là. Voilà. Et à nouveau, ce trait-là, puisque le mur va aller dans l'autre sens, je fais ce qui me donne un retour quasiment invisible. Et ce qui me montre que là, en fait, j'ai un mur assez épais, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une première base.